Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'un des endroits les plus dévastés de la planète. Peu de gens ont foulé ces zones en ruine. Fini les îles paradisiaques, ce grand soleil et les magnifiques cocotiers, ou encore l'immensité de la jungle et toutes ses ressources. Nos 12 candidats devront vivre dans un décor triste et poussiéreux. C'est sur ces terres maudites dont ils ignorent tout que 12 Français, âgés de tout âge et de toutes conditions, vont devoir survivre et surtout survivre aux autres. Ils ont décidé de tout quitter pour dépasser leurs limites et empocher les 100 000 € promis aux vainqueurs. Qui ira jusqu'au bout? Qui craquera? Tous veulent gagner. Mais la loi de Koh-Lanta est impitoyable. Au départ, ils sont 12. À la fin, il n'en restera qu'un. Bonjour et bienvenue pour cet épisode 2 de Koh-Lanta. Le jour se lève sur l'ancienne usine en ce 4e jour. Ah merde! Tu l'as dit, Bouffi. Ta gueule! Mon froc est rempli. La diarrhée. Nom féminin désignant une évacuation de liquide en tout genre de manière fréquente et incontrôlée. J'ai déjà perdu 3 kilos! Qui a eu cette idée de boire cette saloperie? Mais c'est cet abruti de bastard! Oh putain, mais qu'il est con! Quelle idée d'avoir écouté ce mec, sérieux! De l'autre côté, l'équipe verte fait face à une baisse de morale de l'un de leurs membres. En effet, Monsieur Game n'a toujours pas digéré le départ de son coéquipier Scadeo. Eh, vous pensez qu'on devrait lui parler? Mais tu veux lui dire quoi, hein? Scadeo est parti, il est parti, non? On peut pas le faire revenir. Putain, Polo, t'es dur. Moi, je pense que l'un d'entre nous devrait aller lui parler. Et ça serait qui, hein? L'autre bouffeur de feuilles, là? Non mais sérieux, regarde-le! Hein? Eh, les autres m'envoient de parler! Et donc, ça va? Ouais, c'est cool, t'inquiète. Tu veux une feuille? Pour Monsieur Game et son équipe, pas le temps de se morfondre. Les deux équipes doivent se préparer pour la première épreuve de confort qui s'annonce piquante. Bonjour à tous, nous voilà tous réunis pour la première épreuve de confort de cette aventure. Comme vous avez pu le voir, Scadeo a été éliminé, ce qui veut dire que maintenant vous êtes à 6 contre 5, donc vous devrez désigner quelqu'un qui ne participera pas à cette épreuve. Mais avant ça, je vais vous expliquer comment cette épreuve va se passer. Comme vous avez pu le voir, vous êtes muni d'arbalètes explosifs ainsi qu'un équipement spécial pour ne pas que vous subissiez trop de dégâts. Il vous faudra toucher quelqu'un pour l'éliminer et le ou les derniers présents dans le champ de bataille fera gagner leur équipe. J'espère que j'ai été clair. Maintenant, il faut désigner la personne qui ne fera pas cette épreuve. Ouais les gars, je suis désolé, hein, même si je suis la seule à pas être malade, j'aime pas vraiment cette épreuve. C'est donc Sagnola qui ne participera pas à cette épreuve. Je vois qu'elle laisse les garçons s'occuper de tout ce qui est armes et explosions. Bon et bien maintenant, je vais vous laisser chacun de votre côté et je donnerai le top départ de cette confrontation. Les deux équipes, munies de leurs arbalètes explosifs et de leur protection, se tiennent maintenant dans leur camp. Nos 10 guerriers se concentrent et doivent déjà penser à leur sublime récompense. Allez messieurs, tenez-vous prêts. 3,
2, 1, que la fête commence. À l'attaque! On doit gagner la récompense, les mecs. Ouais! Alors qu'une équipe est déjà sur le terrain, leur adversaire ne sont pas décidés à rentrer. À l'attaque, les gars! Ah, les voilà enfin, le combat peut commencer. Explosion! Planque-toi, Zorxy. Oh merde! Oh, je me sens pas bien, j'ai toujours envie de scier! À couvert! La stratégie des deux équipes ne diffère pas vraiment. Ils se cachent derrière les véhicules et essayent d'ajuster leurs flèches. Comme vous le voyez, une équipe vit vraiment mal cette épreuve. Toute leur équipe est encore atteinte d'une violente diarrhée. Merde, je suis touché! Denis, notre fabricant de PQ et le gagnant de la saison 1, s'éclate vraiment. Il enchaîne les éliminations. Polo vient aider Denis à finir le travail. C'est une victoire écrasante de leur équipe. Félicitations à vous, Polo et Denis, les deux chefs d'équipe si j'ai envie de dire. Vous avez su mener votre équipe à la victoire après une défaite lors de la dernière épreuve d'immunité. Ouais, ça fait plaisir. Ça ne m'étonne pas, Denis. Maintenant, vous et votre équipe, allez rejoindre votre chauffeur qui vous mènera à votre fameux confort. Je vous dis rien et je vous garde la surprise. Bon, maintenant je m'adresse à vous. Décidément, aujourd'hui c'est pas votre jour. Avec votre violente diarrhée, je ne sais pas comment vous avez pu résister à cette épreuve. Et puis évidemment votre défaite, donc ça fait beaucoup pour commencer la journée. Bon, je vous souhaite quand même une bonne après-midi. Et on se revoit demain pour l'épreuve d'immunité. Une équipe repart forcément déçue, pendant qu'une autre attend sagement leur pilote. Enfin, je crois. Après leur victoire au confort, un petit trajet en camion et un long vol en hélico, les voilà maintenant sur un luxueux yacht. C'est le moment pour eux d'en profiter. Eh, on va passer une bonne soirée, hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. Oh ouais, les mecs. Allez, on en profite à mort, hein. Ouais, c'est clair. Oh, ça fait du bien. Moi, c'est la deuxième fois que je fais une soirée sur Koh Lanta. Et je vous dis, pendant la saison 1, il y avait un homo avec nous et on lui a mis trop cher. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, c'était trop marrant. Mais moi, je bois pas. T'as bien raison. Monsieur Gagne, alors, ça te redonne le sourire? Ouais, ouais. Allez, prends l'apéro avec Denis et moi. Oublie un peu ce cadéo, non? Malgré leur belle victoire et ce magnifique confort, Monsieur Game n'arrive toujours pas à se sortir ce cadéo de la tête. Mais à part lui, tout le monde s'éclate. On va les laisser passer une bonne soirée et on les retrouve demain au réveil. Ils auraient pu au moins nous mettre un lit de plus, j'ai vraiment pas bien dormi. Je suis totalement d'accord. Franchement, des fois, je me dis que la production de Koh Lanta est super cruelle. Eh les gars, vous plaignez pas, hein. C'était pas si mal. Bon, allez, on va pas en faire tout un plat, hein. On doit retourner sur le vieux camp. Donc tous à l'hélico, on a une épreuve à gagner. Après cette bonne soirée, les candidats ont repris des forces et ont profité pleinement de la vie sur Koh Lanta. De plus, leur première victoire en équipe leur redonne vraiment confiance. À présent, nous allons voir si cette bonne série continue. Vous voulez voir la suite de l'épisode? Alors ne bougez pas et participez à notre grand jeu Koh Lanta. Pour jouer, c'est simple. Il vous suffit de répondre correctement à cette question. Comment Polo surnomme Zorxy? 1. Bouffeur de feuilles ou 2. Mangeur de bananes. Écrivez 1 ou 2 dans les commentaires et le gagnant sera tiré au sort lors de la prochaine émission. Et pour l'épisode 1, Frédéric Nadeau a été tiré au sort, donc c'est bien lécheur de timbre. Envoie-moi un message privé pour savoir lequel personnage de jeu vidéo tu veux voir dans le prochain 10 minutes pour tout connaître. Vous ne connaissez pas Len Tiger? Pourtant il participe à Koh Lanta. Il gère également sa propre chaîne. Et si vous voulez être informé de l'actualité gaming toutes les semaines, vous avez frappé à la bonne porte. Je vous laisse donc avec un petit extrait de sa série, le 10 infos du gamer. Commençons avec une date de sortie, et c'est Evolve qui ouvre le bal cette semaine en nous dévoilant enfin la date à laquelle nous pourrons jouer à ce jeu. Le jeu sortira le 21 octobre prochain sur PC, Xbox One et PS4. Au rendez-vous du fun jusqu'à 4 contre des monstres de plus en plus grands et durs, et des armes toutes plus redoutables les unes que les autres. Voilà, si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à cliquer sur votre écran ou à regarder le lien dans la description. Mais avant, je vous conseille de regarder la suite de l'épisode de Koh Lanta. Avant l'épreuve d'immunité, notre équipe de pétomanes ont pu découvrir leur nouvel environnement. En effet, sur leur ancien camp, leur réserve d'eau a été contaminée par des composants chimiques. Allez les gars, on sait ce qu'il faut faire, on se sépare, et on s'appelle dès qu'on a trouvé des choses. Ouais, ça marche. Et cette fois, on trouve de l'eau potable si possible. Hein, basta. Nos 6 survivants doivent reproduire la même opération qu'ils ont faite lors du premier jour de l'aventure. C'est-à-dire trouver de la nourriture et surtout leur eau potable. Hey, venez, on a l'eau. Eh, vous êtes sûr que l'eau est potable? Oui, c'est bon, je viens d'en boire. Ah, mais c'est parfait alors. Au fait, il est où Basta là? Je l'ai vu rentrer dans un bâtiment il y a 5 minutes, je vais le chercher. Vous pouvez aller vous mettre à l'abri dans l'un de ces bâtiments, j'arrive. D'après Laser, Basta est rentré dans cette ancienne poissonnerie chinoise qui s'appelle le Hongchu Hong.
Basta? Mais tu fais quoi là? Bah je bouffe des poissons, ils sont bons, tu sais. Tu te rends compte que t'es en train de manger des poissons pas du tout frais là? Mais moi, j'aime ça. Nous aimons ça. Ne m'oublie pas. Oui, nous, on aime le poisson. Oh, ça te suffit pas la putain de diarrhée qu'on a eue là? Wouhou. Ah. Oh, déconne pas, y a même des mouches et ils puent tes poissons. Allez viens on rentre, il caille ici. Bon ok, je te suis. On te suit. Oui, 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 oui. Laser fait bien de bouger Basta, ce serait qu'on arrive en retard à l'épreuve d'immunité. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez bien dormi. J'ai faim. Quoi? Mais on a mangé il y a 1 heure. Bref, je vous explique un petit peu le principe de l'épreuve. Vous allez devoir vous mettre en file indienne derrière une ligne d'insertion tactique, puis vous allez aller les détruire à tour de rôle sous forme de relais. Vous êtes toujours à 5 contre 6, donc il faut dispenser quelqu'un d'épreuve. Moi je vais pas du tout bien. Je vous fais confiance. Vous allez nous gagner ça. Bande de petits filous. C'est Star qui ne participe pas. Maintenant, mettez-vous en place, on va commencer cette épreuve. Allez, vous êtes tous en place. Tenez-vous prêts. 3, 2, 1, go! Après avoir détruit leur insertion, les candidats doivent revenir auprès de leur équipe pour passer le relais. Il y a 5 insertions à détruire pour 5 candidats. Vous avez peut-être remarqué que les insertions sont de plus en plus loin. Allez, Basta! Cours! C'est très serré, tout va se passer sur ce dernier passage. Relève-toi, Lenny! Dépêche! Et c'est l'équipe de Polo et Denis qui gagne cette épreuve. Félicitations, la chute de Lenny vous a grandement aidé. Et c'est ça qui vous a permis de gagner cette épreuve parce que c'était vraiment très serré. Je vais m'adresser maintenant à l'équipe perdante en premier, mais de toute façon ça va pas être bien long. C'est la première fois que vous perdez une épreuve d'immunité dans cette aventure. Vous me retrouverez donc au conseil ce soir. À présent, je vous propose d'attendre à côté de l'hélico, le temps que je discute avec l'autre équipe, et après vous pourrez partir ensemble. Bon retour et à ce soir au conseil. Maintenant, c'est à votre tour. Encore bravo pour la victoire. Polo, qu'est-ce que vous avez pensé de cette épreuve? Et que pensez-vous aussi de cette première victoire en épreuve d'immunité? Eh ben, on a su réagir, hein. Fallait pas encore qu'on perde un membre de notre équipe. Moi, je suis venu au lieu de l'épreuve avec une petite boule au ventre. Là, je suis vraiment soulagé. Je peux toucher ta petite boule? Vas-y, dégage, Zorxy. Zorxy, j'ai envie de dire que vous êtes toujours hors sujet. Bref, moi j'ai plus rien à vous dire à part bon retour, reposez-vous bien, vous êtes tranquille pour ce soir. Moi, j'ai mal au dos et puis j'ai faim. Oui, c'est bien Zorxy. De toute façon, vous allez peut-être manger sur votre camp. Allez, à bientôt les gars et bon courage avec lui. A plus. À présent, les deux équipes vont repartir ensemble dans l'hélico, dans leurs camps respectifs. Dans l'immense ville en ruine, on parle beaucoup du conseil de ce soir. Mais Sagnola, il était même pas rapide. Et en plus, si Star il aurait pas été malade, il aurait participé à sa place, sérieux. Il y a aussi Basta qui est vraiment bizarre. Des fois, ce mec-là me fait flipper. Ce soir, je voterai soit contre lui, soit contre Star. Ouais, t'as peut-être raison. En tout cas, je vote contre Sagnola ce soir. Je te suis à ce niveau-là. Nous avons pu voir un petit peu le sentiment que ressentent les candidats après la défaite. Ils parlent également des personnes contre qui ils vont éliminer ce soir. Quelques stratégies se mettent en place. Coucou, moi c'est Lantayer, je suis sans emploi depuis 3-4 ans, mais je m'en fous, je gagne un peu plus en étant au chômage qu'en travaillant. Donc, je reste ici dans ma petite chambre et je m'occupe comme je peux. Bonsoir à tous, aujourd'hui vous assistez à votre premier conseil de l'aventure. On va en profiter tous ensemble pour parler de la précédente épreuve d'immunité que vous avez perdue. Vous avez un mot à dire à ce sujet, Sagnola? Moi perso, je vais critiquer personne, parce que franchement, moi non plus, j'ai pas vraiment géré sur les épreuves précédentes. Donc Lenny, t'en fais vraiment pas, j'ai rien du tout à te reprocher. C'est gentil ça. Non mais ça c'est la faute à Lenny, d'accord? On a perdu à cause de lui. Quoi? Même avec ma chute, j'ai été plus rapide que ce débile de Sagnola. Franchement, je retire ce que je viens de dire. T'es qu'un pauvre boulet. Le plus gros boulet de l'équipe. Et tu t'en rends même pas compte. Wow, on va se calmer là. Je vois qu'il y a pas mal de tension, donc on va passer au vote. Lane Tiger, allez-y. Je vote Sagnola. Une fille n'a pas sa place dans cette aventure. Est-ce que... Bon bah je vote contre Lettinger, hein. Je n'ai pas hésité à voter contre lui dès la fin de l'immunité. Sagnola, à vous.
Je vote contre Lenny. Franchement, il m'a beaucoup déçu. Et même si j'étais gentil avec lui, c'est vraiment un boulet pour l'équipe. Au tour de Star. Je vote Sagnola. Moi aussi, je me sens en difficulté ce soir, donc je vote contre toi. En plus de ça, t'as une petite bite. Basta. Moi je vote contre Sagnola. Non, non, nous aimons la fille. Plutôt Star alors. Et enfin Laser. Je vote Lenny car pour moi c'est lui qui nous a fait perdre et je n'ai pas du tout aimé la façon dont il vient de se comporter. Et voilà, les votes sont clos. Je vais maintenant aller chercher l'urne et procéder au dépouillement. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. J'ouvre le premier bulletin. Sagnola. Star. Lane Tiger. Un vote pour vous Sagnola, un vote pour vous Star et un vote pour vous Lenny. Le quatrième, Lenny. Sagnola. Tout se joue maintenant entre Sagnola et Lenny. Lenny. Lenny, prenez votre insertion et venez me rejoindre. Les aventuriers de votre tribu ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Lane Tiger, vous voulez dire quelque chose à vos ex-coéquipiers? Vous avez sans doute éliminé le meilleur de tous les temps. Félicitations, vous êtes très malin. Un conseil, éliminez Sagnola. Elle vous fera perdre. Allez, bye la raclure. Allez, vas-y, casse-toi, on s'amuse en toi. Bouh, allez, casse-toi. C'est toi la raclure. Bon, il faut bien avouer que le message que vous a laissé Lenny est pas très motivant. Là, j'imagine bien pour vous que c'était pas très difficile de l'éliminer aujourd'hui. Bref, je vous souhaite une bonne nuit, reprenez des forces et à demain pour l'épreuve de confort.